Allez, c'est parti pour ce match si excitant. Ces gars-là, ces gars que vous voyez sur la pelouse sont habituellement en tribune pour soutenir le Racing Club de Strasbourg. Ce soir, ce sont les stars, les vedettes, ce sont eux, les amateurs de Strasbourg comme Nick Soffen qui vont tenter de s'offrir le scalp du SCO d'Angers, équipe de Ligue 1, après s'être offert celui de Clermont Foot il y a 15 jours. Et cette fois, c'est Bentaleb. On va tenter d'aller chercher un de ses coéquipiers. Le ballon récupéré par le portier alsacien Corentin Schmitt-Eisler. C'est ça qui doit surtout pas trop lui convenir pour ce début de match. Ouais, Sadatioub, la percée de Sadatioub, l'appel de Salaman à la surface de réparation. Première parade de Schmitt-Eisler. Attention, donc c'était confus, ils s'en sortent à bon compte. Le FCO SK06, le FCO Olympique de Strasbourg, Königshofen. Pas choisi l'appellation la plus simple non plus. C'est pour ça qu'on va continuer avec le 06. C'est regarder ce début. Bon ballon, la tête. La tête qui ne donne rien. Quelle opportunité, la première pour les Alsaciens qui n'ont décidément pas froid aux yeux. Sadatioub, premier poteau, le ballon qui touche le montant gauche. Le montant gauche de Corentin Schmitt-Eisler qui a réalisé une belle parade tout à l'heure. Allez, Tube qui a tiré le précédent premier poteau. C'est le cas, cette fois encore. Et cette fois, ils sont battus. C'est Blazic qui avait touché le poteau il y a même pas une minute, qui l'a encore une fois libéré de tout marquage, a surgi pour mettre le ballon au fond des filets. 1-0 pour le SCO d'Angers. Ils étaient pourtant avertis, les Alsaciens. Oui, c'est ce que je vous disais sur ces ballons. C'est voilà, manque de concentration. Imad Abdelli. Crochet extérieur, le centre d'Abdelli, que c'est bien fait, c'est la transversale. Après son poteau, c'est sa transversale qui sauve Corentin Schmitt-Eisler. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont un peu désordonnés là, du côté du 06. On voit dans les attaques de balles, ils sont déséquilibrés. Il y a souvent deux sur le porteur du ballon. Thomas Schall, le contrôle de Schall, solution peut-être à droite. Bon retour de Baptista Mendy. L'arbitre qui laisse jouer avec Loumou Mouamou qui tente sa chance. Il était excentré, pourquoi pas tenter d'aller inquiéter Bernard Denis de cette manière. Oui. Sadatioub, Bentaleb, Camara. Oh, attention à cette passe totalement ratée d'Ousmane Camara, l'ancien du PFC. Adaoui, balle au pied, l'appel de Thomas Schall. Ah, il ne sait pas bien quoi faire, elle tergiverse, mais il tente sa chance. C'est à côté, mais c'était bien fait de la part de Wassim Tiné. On sait qu'ils sont dans le doute, il faut que nous on puisse tenir physiquement et jouer les coups à fond, on est capable. On est capable, c'est la magie de la Coupe de France. À nous de rien lâcher, de leur donner aucune faute. Merci beaucoup. Merci. En attendant, c'est le SCO qui est à l'attaque et qui peut marquer le deuxième. Mais cette équipe alsacienne a un super gardien, Corentin Schmitt-Eisler. Ça doit être sa deuxième, troisième grosse parade depuis le début du match. C'est lui qui maintient son équipe à flot. Il a livré un journal dans lequel il y avait un portrait de lui, puisque les dernières nouvelles d'Alsace lui ont réalisé donc consacré un long portrait cette semaine. Et c'est ça. Et ça, c'était une opportunité en or d'égaliser pour Alexis Mouakit. Il était seul au cœur de la surface de réparation. Je peux affronter et battre n'importe qui sur un terrain. Il n'y a que moi et mon envie de gagner. Encore une fois, en lisant beaucoup de déclarations des joueurs, des dirigeants, il y a eu des dirigeants directement cette semaine. J'ai l'impression que c'est vraiment un état d'esprit qui règne partout. Ils n'ont pas peur, ils sont audacieux, ils sont ambitieux et ils ont failli marquer sur cette tentative de Wassim Tiné. Ça aurait pu être extrêmement dangereuse, mais il y avait eu une faute. Et ça passe pour Thomas Schall qui est excentré, le centre en retrait. Et derrière, on ne parvient pas à conclure encore une fois, alors que c'était une occasion en or pour Adaoui. Et on ose une combinaison. Et c'est Paul Bernardoni qui sort un arrêt venu de nulle part pour permettre au SCO de rester devant après cette combinaison astucieuse. Tout près d'égaliser le corner, à suivre le ballon repris. Ce n'est pas cadré, ça va rester
dans l'aire de jeu et on se bat pour le récupérer, pour le jouer rapidement. Avec Lumumwamu à l'entrée de la surface de réparation, la petite passe. Oh, et un joueur qui s'écroule. Jérémy Pignard n'était pas très loin. Il ne siffle pas le pénalty. Situation des Alsaciens et en plus derrière, ils n'arrivent absolument pas à relancer. Alors c'est un double changement du côté d'Angers. Adrien Hunou va bien faire son entrée ainsi que Wallis Stavou. C'est très très limite. Peut-être une dernière à jouer là avec Kekambous. Superbe intervention importante à ce stade du match de Yann Valéry. Super jaillissement. Et c'est terminé le SCO d'Angers, le cauchemar des équipes alsaciennes après avoir sorti ici à la Méno il y a 15 jours le Racing Club de Strasbourg. Ce sont les petits poussés de l'Olympique Strasbourg, Königshofen, qui sont éliminés à leur tour, mais la victoire était difficile, 1-0, c'est un tout petit score alors que 5 divisions séparaient ces deux équipes.